Alors là, je suis dépité. J'ai pas de mots, on a perdu une finale d'anthologie, mais ce scénario-là n'est pas pour l'équipe de France. C'est un scénario qui est incroyable, et sincèrement, ces matchs-là, ces matchs un rebondissement où t'es mené 2-0, t'arrives à remonter le score, t'arrives en prolongation au tir au but, tout le temps la France, au final, elle perd. Regarde contre la Suisse. Regardez contre la Suisse, c'était pareil. Derrière, t'as d'autres équipes comme l'Espagne. T'as l'Espagne qui est contre la Croatie à l'Euro et mène 3-1 et se fait revenir à 3 partout. Et au final, à la prolongation, ils arrivent à gagner. La France, derrière, elle fait le même scénario. Mais voilà, 3-1, la France, elle mène 3-1. Elle se fait rattraper 3 partout. Et au final, c'est la Suisse qui gagne. La France ne gagne jamais au tir au but. L'équipe de France n'est pas une équipe pour gagner au tir au but. Moi, je le savais que ce match-là, il fallait le gagner avant les prolongations ou avant les tirs au but. On avait deux opportunités, Rabiot avant les prolongations et Kolo Muani avant la séance de tirs au but. Avant les pénaltys, cette balle de match qui aurait donné la Coupe du Monde à la France. Kolo Muani enfin, c'est Martinez même qui bouche l'angle, qui arrête ce ballon, mais c'est vraiment terrible ce match. En plus, tu as Mbappé qui met un triplé dans une Coupe du Monde, 8 buts dans la Coupe du Monde. Il en est à 12 buts, toute Coupe du Monde confondue. Il a déjà 12 buts. Si lui, il va pas battre le record, lui, c'est sûr, il va battre le record de Miroslav Klose, il en est à 12. Miroslav Klose en est à 16 ou 17. 16 ou 17. Mais ouais, 17, je crois. Mais Mbappé, il marque 8 buts dans une Coupe du Monde, 3 buts en triplé en finale de Coupe du Monde, et au final, c'est pas lui qui gagne. Ce match-là, on a été dominé depuis le début du match. Dès le début, on n'était pas dedans. On était vite mené de 0. Didier Deschamps décide de faire des changements, de sortir Giroud, de sortir Ousmane Dembélé et de sortir Griezmann en deuxième mi-temps. Moi, je me suis dit, si on marque pas un but à la 65, jusqu'à la 65e, on est mort. Au final, on a en 97 secondes, à la 80e minute, en 97 secondes, on arrive à mettre ces deux buts. Mbappé nous sauve, on arrive à obtenir ce penalty et bim, on arrive à. Et on se dit, là, à ce moment-là, on se dit que ça y est, la France, elle est revenue, la France, elle va gagner la Coupe du Monde. Voilà. Et non, et non. Ça aurait été une autre équipe à la place de la France qui aurait fait ce scénario-là. Je sais pas, l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal qui aurait fait ce scénario-là. Derrière, ça aurait été le Portugal qui aurait gagné. Voilà, mais la France, je vous dis, l'équipe de France n'est pas une équipe pour gagner au tir au but. Ça fait 24 ans que la France n'a pas gagné au tir au but, depuis 98. À chaque fois, depuis, à chaque fois qu'on va au tir au but, les adversaires marquent tout le temps les pénaltys. Et moi, je le savais pertinemment que si on allait au tir au but, en prolongation, je me disais pourquoi pas, mais au tir au but, c'était sûr qu'on allait perdre. C'était sûr que c'était l'Argentine qui allait être championne du monde parce que Martinez est un vrai gardien de tir au but, un vrai gardien pour arrêter les pénaltys. Et Hugo Lloris, il est claqué au tir au but. Il est claqué. J'ai jamais vu un gardien aussi claqué que ça au tir au but. C'est un grand gardien, mais au tir au but, il est claqué. Voilà. L'équipe de France a un gardien de but, un très bon gardien de but, mais pas un grand gardien de but au tir au but. Et ça nous a coûté la victoire. Parce que à un moment donné, je sais plus contre qui, je crois que c'est Paredes. Oui, c'est Paredes. Il a la main, il touche le ballon de la main. Goloris, il a même pas la main ferme. Il a les mains molles. Il a la main. Il n'a pas la main ferme, il a la main ferme que dans le jeu, mais sous les pénalties, il est nul à chier. Il est claqué. Le penalty d'Harry Kane, bah, c'est lui qui la met au-dessus, parce que sinon Harry Kane il cadre et il la met au fond. Euh, le penalty aussi contre la Suisse, c'était le seul qu'il a arrêté. C'est le seul qu'il a réussi à arrêter avec l'équipe de France depuis 10 ans. Depuis 2012, c'était contre l'Espagne aussi qu'il en avait raté un, qu'il en avait arrêté un, Hugo Lloris. Mais sinon, Hugo Lloris, en termes général, il est claqué. Pour moi, à mon sens, dans cette Coupe du Monde, tu n'avais pas le choix de laisser Hugo Lloris. Mais si seulement tu avais Mac Maignan dans cette séance de tir au but. Alors je sais que Didier Deschamps ne l'aurait pas fait rentrer, mais Mac Maignan dans les séances de tir au but aurait pu te sortir des parades. Et tu as l'adversaire qui te fait zéro, qui rate zéro penalty contre toi. Qui rate zéro penalty. Vous allez me dire que j'ai la haine. Mais oui, j'ai la haine. Parce que l'Argentine, ça aurait été contre une autre équipe. Il y en a, je sais plus si contre les Pays-Bas, ils en ont raté un.
Je pense pas qu'ils en ont raté un contre les Pays-Bas. Mais l'Argentine, ça aurait été contre une autre équipe, ou voilà, ils auraient au moins raté un penalty. Il y en a rien qui aurait mis le penalty au-dessus. Voilà, ça fait penser à la Suisse contre l'Espagne à l'Euro. Après le match contre la France où ils ont réussi tous leurs penalties derrière contre l'Espagne, et bah c'est fini, ils mettent des ballons au-dessus et tout. Voilà, la chance ne sourit jamais à l'équipe de France dans ces moments, dans ces matchs-là. La plus belle finale de Coupe du Monde, mais t'as Mbappé qui te met un triplé dans une finale de Coupe du Monde, 4 buts en tout avec le penalty au tir au but. Et encore lui, il a failli la rater comme face à la Suisse. Comme face à la Suisse, heureusement qu'il y a la puissance parce que, bon, heureusement d'ailleurs on a perdu de toute façon. Mais déjà le match on le perd en première mi-temps parce qu'en première mi-temps on a été dégueulasse Dembélé, dégueulasse vraiment. Cette Coupe du Monde elle est moyenne pour Dembélé. Pourtant, il a fait une bonne entrée, bon début. Le premier match, il a été bon. Il a fait une passe décisive pour Mbappé. Je sentais que voilà, il pouvait créer quelque chose, qu'il allait faire une bonne Coupe du Monde. Il a fait finalement une Coupe du Monde assez moyenne. T'as Giroud qui a été absent. Griezmann, on l'a pas vu non plus. T'as Mbappé qui arrive à te sauver dans les dernières minutes. Mais sincèrement, le match de Théo Hernandez à gauche, franchement, il est nul à chier dans cette finale. Je sais pas, il ratait des passes, il ratait des contrôles, il nous mettait en danger. Il était claqué. Il était claqué. Il a été remplacé par Eduardo Camavinga. On arrive à égaliser. Hop, derrière Messi, il marque le doublé. Je me suis dit, c'est fini. Sauf que derrière, on arrive à avoir un penalty. Mbappé. Et de toute façon, je savais pertinemment que dans cette finale, il fallait marquer avant les tirs au but. Il fallait gagner le match avant les tirs au but. Kolo Muani et Rabiot avaient la chance de donner la Coupe du Monde à la France. Ils ne l'ont pas fait. On est parti au penalty. On a affronté un gardien qui, je savais qu'il allait faire des parades. Je savais que ça allait se passer comme ça, qu'il allait faire des danses à chaque fois quand l'équipe de France ne marque pas les penalties. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième penalty de Tchouaméni. Tu as vu, il bouge les épaules comme ça. Je le savais que ça allait être comme ça. Je le savais. Vous allez voir, la prochaine fois qu'on va aller au tir au but, on va la perdre encore. Mais on fait que ça, de perdre au tir au but. 2006, bah là c'est pareil, j'avais que 4 ans et demi en 2006, mais en 2006, bah voilà, je viens de vivre 2006. Hein. C'est comme en 2006, hein. Même si c'est la plus grande finale de l'histoire, ça n'a rien à voir en termes de scénario, tout ça. Mais l'équipe de France, elle perd encore une fois en finale de Coupe du Monde au tir au but. Voilà, c'est quand même 4 finales de Coupe du Monde en 24 ans. En 7 compétitions, la France va 4 fois en finale. Tu avais l'occasion d'aller décrocher la troisième étoile, d'être 3 fois champion du monde. Mbappé, d'être comparé encore plus à Pelé, mais maintenant, ne comparez même plus à Pelé. On ne peut plus le comparer à Pelé. Le mec Pelé, il a gagné ses 2 Coupes du Monde d'affilée sur ses 2 premières. Mbappé, il n'a pas réussi. Ben voilà, on peut plus le comparer à Pelé. Pelé, c'est fini. C'est le sommet. Après, peut-être qu'Mbappé, il va la gagner en 2026, on espère, pour la France. Euh, mais voilà. Bref, en tout cas, je suis dépité. Pourtant, au moment où Mbappé il a égalisé, on se disait que c'est fini, que ça allait tourner à l'avantage des Français. On leur mettait le feu en défense. Mbappé, voilà, on leur mettait le feu. On avait plusieurs chances de mener au score et au final, on rate des occasions de mener au score et voilà, quoi, c'était fatal. Ils nous ont emmenés au tir au but. Je savais que ça allait se dérouler comme ça. En tout cas, la famille, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Sur ça, moi je vous dis à plus tard pour un prochain débrief.